Accompagnez-le alors qu'il démêle les énigmes des cieux, dialogue avec des êtres célestes et affronte les forces obscures qui menacent de plonger le monde dans le chaos. Préparez-vous pour une expérience immersive et rêvée. Suit une discussion sur la création du monde et les instructions de Dieu à Enoch pour qu'il retourne sur terre et diffuse ce qu'il a appris. Les enseignements d'Enoch durent 30 jours. À leur terme, Enoch retourne au ciel et se transforme en l'ange Métatron. À partir de ce moment, la narration passe à la troisième personne et raconte les histoires de Mathusalem, Nir, le petit frère de Noé, et Melchizedek, fils de Nir et Sopanim. Chapitre 1. En ce temps-là, Enoch dit, à l'âge de 165 ans, j'engendrai mon fils Mathusalem et après cela, je vécus encore 200 ans jusqu'à atteindre 365 ans. Au premier mois, au jour désigné du premier mois, au premier jour, je me trouvais, moi, Enoch, seul chez moi et je reposais sur mon lit en dormant. Et pendant le sommeil, une grande peine envahit mon cœur, au point que j'exclamai en pleurant à chaudes larmes, « Que signifie cela ?» À ce moment, deux hommes d'une stature immense, comme je n'avais jamais eu l'occasion d'en voir sur la terre, me sont apparus. Leurs visages étaient comme un soleil resplendissant, leurs yeux semblaient être des torchées ardentes et de leurs lèvres sortait du feu. Leurs vêtements étaient abondamment pourpres, leurs ailes brillaient plus que l'or, et la blancheur de leurs mains surpassait celle de la neige. Et se plaçant à mon chevet, ils m'appelèrent par mon nom. Je me réveillai de mon sommeil et vis clairement ces deux hommes qui étaient à mes côtés. Je me levai aussitôt et me prosternai à genoux devant eux, saisi de frayeur, au point que la peur fit changer la couleur de mon visage. Mais ils me dirent, « Enoch, prends courage et ne te fais pas peur, car le Seigneur de l'Éternité nous envoyait vers toi. Sache qu'aujourd'hui tu vas monter au ciel avec nous. Communique donc à tes enfants et à tous tes domestiques ce qu'ils doivent faire ici-bas avec tes biens, pendant ton absence. Que personne ne te cherche jusqu'à ce que le Seigneur te rende à tes proches. » Et obéissant promptement, je sortis de ma maison et fermai les portes, comme il me l'avait indiqué. Alors j'appelai mes fils Mathusalem, Régim et Gaïda et leur communiquai tout ce que m'avaient dit ces hommes admirables. Chapitre 2. Écoutez, mes enfants, je ne sais où je vais ni ce que je vais rencontrer. Ne vous éloignez pas de Dieu, mais marchez devant la face du Seigneur et considérez ses jugements. Ne souillez pas les prières de votre salut, afin que le Seigneur ne diminue pas le fruit du travail de vos mains. Ne ménagez pas vos offrandes au Seigneur, et il ne laissera pas non plus vides les greniers de ceux qui lui sont généreux. Bénissez Dieu avec les premiers-nés de vos troupeaux et avec les prémices de vos vaches, et vous serez bénis éternellement. Ne vous éloignez pas du Seigneur et n'adorez pas des dieux vains, des dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre ni aucune autre créature, car eux et ceux qui les adorent périront. Que le Seigneur affermisse vos cœurs dans sa crainte. Maintenant, mes enfants, que personne ne cherche jusqu'à ce que le Seigneur me ramène parmi vous. Chapitre 3. Et il arriva que, quand j'eus fini de parler à mes enfants, ces deux hommes m'appelèrent, et me prenant sur leurs ailes, me portèrent au premier ciel et me placèrent sur les nuages. Et, chevauchant sur celle-ci, je pus contempler à un niveau plus élevé l'air, et plus haut encore je vis les terres. Enfin, ils me placèrent dans le premier ciel et me montrèrent une étendue bien plus grande que la mer terrestre. Ils firent venir à ma présence les seigneurs et chefs des ordres stellaires, et me présentèrent aux 200 anges qui commandent aux étoiles et au monde sidéral, volant avec leurs ailes autour de tous les astres. Là, je pus contempler les dépôts de neige et de glace, ainsi que les anges qui surveillent leurs terribles entrepôts, et les dépôts des nuages, par où ceux-ci entrent et sortent. Ils me montrèrent également les dépôts de givre, comme une pommade d'huile et dont l'aspect surpasse celui de toutes les fleurs de la terre, et les anges chargés de leur garde, avec pouvoir pour les fermer et les ouvrir. Chapitre 4. De nouveau, ces hommes me prirent et me conduisirent au deuxième ciel, où ils me montrèrent des ténèbres bien plus denses que celles de la terre. Là, je vis des captifs enchaînés, suspendus et attendant un jugement sans fin. Ces anges avaient un aspect plus sinistre que les ténèbres de la terre et se lamentaient sans cesse à chaque instant. Et je demandai aux hommes qui m'accompagnaient, « Pourquoi ces anges sont-ils soumis à un tourment continuel ?» Et ils me répondirent, « Ce sont les apostats du Seigneur, ceux qui n'ont pas obéi à ses commandements, mais qui, suivant leur propre volonté, ont apostasié avec leur chef, qui se trouve maintenant enfermé dans le 5e ciel. Et j'eus beaucoup de peine pour eux. » Alors, ces anges se prosternèrent devant moi et me dirent, « Hommes de Dieu, prie le Seigneur pour nous. » Je leur répondis en disant,
Qui suis-je, moi, homme mortel, pour intercéder pour des anges? Qui sait où j'irai moi-même et ce qui m'est réservé et qui priera pour moi-même? Chapitre 5. Alors les hommes me sortirent de là et me conduisirent au troisième ciel, me plaçant au milieu du paradis. C'est un lieu d'une bonté incompréhensible, où je pus voir toutes sortes d'arbres en pleine floraison, dont les fruits étaient mûrs et exhalaient un parfum agréable. Je vis également des aliments de toute espèce qui avaient été apportés là et qui dégageaient en bouillonnant un arôme très doux. Et au centre se trouvait l'arbre de la vie, précisément à l'endroit où le Seigneur se repose lorsqu'il monte au paradis. Cet arbre, indescriptible tant par sa qualité que par la douceur de son parfum, est d'une beauté supérieure à toutes les choses existantes. De tous côtés on dirait qu'il est de couleur rouge et jaune, il semble être comme du feu et couvre tout le paradis. En même temps, il participe de tous les autres arbres et de tous les fruits et à ses racines dans le paradis, à la sortie de la terre. Le paradis est situé entre la corruption et l'incorruptibilité. Là jaillissent deux sources, Vous... miel et l'autre du vin et de l'huile, formant quatre rivières qui coulent paisiblement autour du paradis et sortent dans le jardin d'Éden entre la corruption et l'incorruptibilité. De là, elles poursuivent leur cours en se subdivisant en 40 méandres, traversant chaque portion de la terre et observant l'évolution de leur cycle comme les autres éléments de l'atmosphère. Là, il n'y a aucune trace d'arbres stériles, mais tous produisent des fruits mûrs et c'est un lieu de bénédiction. 300 anges, extrêmement brillants, sont chargés de la surveillance du paradis, et avec une voix incessante et un chant agréable, ils servent le Seigneur tous les jours. Et je m'exclamai, qu'il est bon, ce lieu. À quoi les deux hommes répondirent, ce lieu, Énoch, est réservé aux justes qui sont prêts à supporter toutes sortes de calamités dans leur vie, qui mortifient leurs âmes, ferment leurs yeux à l'injustice et rendent un jugement équitable, donnant du pain à l'affamé, habillant le nu, relevant les tombés et aidant les orphelins et les opprimés. Ceux qui marchent sans défaut devant la face du Seigneur et ne servent que lui. À tout ceci est réservé ce lieu comme héritage éternel. Ensuite, ces hommes me conduisirent vers la région boréale et me montrèrent un lieu terrible, où se réunissent toutes sortes de tourments. Ténèbres impénétrables et brouillards opaques, sans un rayon de lumière, Si vous avez toujours été sensible au... un feu sombre qui s'enflamme continuellement et un torrent de feu qui traverse en tous sens, feu d'un côté et glace de l'autre, brûlant et gelant en même temps. Les prisons sont effrayantes, et leurs gardiens, brutaux et implacables, portent des armes cruelles et torturent sans compassion. Alors j'exclamai, malheur à moi, quel lieu terrible! À quoi les deux hommes répondirent, ce lieu est préparé, Enoch, pour ceux qui ne vénèrent pas Dieu et commettent des perversités sur la terre, telles que sorcellerie, incantation, enchantement par de mauvais esprits, ceux qui se vantent de leurs propres méfaits, ceux qui attaquent les hommes en secret, opprimant les pauvres et leur dérobant leurs biens, ceux qui s'enrichissent au détriment de ceux qui l'humilient, ceux qui, ayant la possibilité de rassasier les affamés, les laissent mourir de faim, ceux qui, pouvant vêtir les nus, les dépouillent même de leur nudité, et enfin ceux qui, au lieu de reconnaître leur Créateur, adorent des dieux vains et sans âme, forgeant des idoles et adorant l'œuvre abominable de leurs mains. À ceux-ci est réservé ce lieu comme héritage perpétuel. Chapitre 6. Ensuite, ces hommes me prirent et me conduisirent au quatrième ciel, où ils me firent voir le parcours, les déplacements et toute l'irradiation de lumière du soleil et de la lune. Et je pus mesurer leur trajectoire et comparer leur éclat, constatant que le soleil a un faisceau de lumière 7 fois plus intense que celui de la lune. Je vis aussi leurs orbites et les chars dans lesquels ils sont transportés, qui avancent comme le vent à une vitesse vertigineuse et tournent nuit et jour sans repos. Il y a également 4 étoiles de première magnitude à droite du char du soleil, chacune ayant sous ses ordres 1000 étoiles, et 4 autres à gauche, chacune ayant également 1000 étoiles sous ses ordres, soit un total de 8000 étoiles, qui accompagnent continuellement le soleil. De jour, 15 myriades d'anges conduisent le char et de nuit 1000 anges. Des anges hexaptères précèdent le char, tandis qu'une centaine d'esprits célestes sont chargés de leur fournir du feu. Et il y a des esprits volants qui ont l'aspect de deux oiseaux, l'un ressemblant au phénix et l'autre au calcédrio, tous deux avec un visage de lion et des pieds, une queue et une tête de crocodile. Ils sont de couleur pourpre, comme l'arc-en-ciel dans les nuages, leur taille est de 900 mesures, leurs ailes sont celles d'anges, 12 pour chacun. Ce sont eux qui tirent la charrette du soleil en apportant avec eux la rosée et la chaleur.
Et suivant les ordres du Seigneur, ils le font tourner et il se lève et se couche à nouveau entre le ciel et la terre avec l'éclat de ses rayons. Alors les deux hommes me conduisirent vers la partie orientale de ce ciel et me montrèrent les portes par lesquelles le soleil sort en temps voulu, selon les circonvolutions de la lune tout au long de l'année et conformément au calendrier des jours et des nuits. Et je vis 6 grandes portes, ouvertes, chacune mesurant 61 stades et un quart. Non sans avoir pris des mesures scrupuleusement, je pus apprécier une telle magnitude, qui correspond aux portes par lesquelles le soleil sort, avance vers le couchant, se stabilise et entre tous les mois. Par la première porte, il sort pendant 42 jours, par la deuxième 35, par la troisième 35, par la quatrième 35, par la cinquième 35, et par la sixième 42. Puis il revient en arrière, partant de la sixième porte à mesure que le temps passe, et entre par la cinquième porte pendant 35 jours, par la quatrième 35, par la troisième 35, par la deuxième 35. Et ainsi se termine le jour de l'année au rythme des 4 saisons. De nouveau, ces hommes me conduisirent vers la partie occidentale du ciel et me montrèrent 6 grandes portes, ouvertes et situées face à face dans la même disposition que celle de la partie orientale. Par elles, le soleil se couche selon le calcul de 365 jours et un quart, et de cette manière, à travers les portes occidentales, le soleil atteint son coucher. Quand il sort des portes occidentales, 400 anges lui ôtent sa couronne et la rapportent au Seigneur, le faisant tourner avec son char, et le soleil reste sans lumière pendant les 7 heures de la nuit. Et à la 8e heure de la nuit, les anges 400 rapportent la couronne et la lui remettent. Alors, les éléments appelés phénix et calcédrio entonnent un chant, et tous les oiseaux agitent leurs ailes en signe de jubilation envers le donneur de lumière et chantent ainsi. Le donneur de lumière arrive pour la donner à sa création. Et ils m'ont montré le calcul de la trajectoire du soleil et les portes par lesquelles il entre et sort. Ce sont les grandes portes que Dieu a faites comme calendrier de l'année. C'est pourquoi le soleil est un objet grandiose de la création. Un autre calcul concernant la lune m'a été montré par ces hommes, toutes ses trajectoires et circonvolutions, ainsi que les 12 grandes portes éternelles du côté oriental, par lesquelles la lune entre et sort à l'heure habituelle. Par la première porte, elle entre exactement pendant 31 jours dans la zone solaire, par la deuxième exactement 35 jours, par la troisième exactement 30 jours, par la quatrième exactement 30 jours, par la cinquième 31 jours de manière exceptionnelle, par la sixième exactement 31 jours, par la septième exactement 30 jours, par la huitième 31 jours de manière exceptionnelle, par la neuvième 31 jours exactement, par la dixième 30 jours exactement, par la 11e 31 jours exactement et par la 12e 22 jours exactement. Et de la même manière, par les portes occidentales, en correspondance avec le circuit et le nombre des portes orientales, elle marche et accomplit l'année jour après jour. L'année solaire se compose de 365 jours et un quart, tandis que l'année lunaire a 354 jours, qui font 12 mois. Comptant 29 jours par mois, il manque 11 jours par rapport au cycle solaire, qui sont les épactes de la Lune. Ce grand cycle comprend 532 ans. En quart, il marche pendant 3 ans, le 4e année il s'accomplit exactement. C'est la raison pour laquelle les quarts ne sont pas pris en compte, en dehors du firmament, pendant 3 années consécutives et pour laquelle ils ne sont pas ajoutés au nombre des jours, car ils changent les temps de l'année, 2 nouveaux mois de pleine lune et 2 autres de dernier quartier. Et quand les portes occidentales sont terminées, porte, il sort pendant 42 jours, par la deuxième 35, par la troisième 35, par la quatrième 35, par la cinquième 35 et par la sixième 42. Puis il revient en arrière, partant de la sixième porte à mesure que le temps passe, et entre par la cinquième porte pendant 35 jours, par la quatrième 35, par la troisième 35, par la deuxième 35. Et ainsi se terminent les jours de l'année au rythme des 4 saisons. De nouveau, ces hommes me conduisirent vers la partie occidentale du ciel et me montrèrent 6 grandes portes, ouvertes et situées face à face dans la même disposition que celle de la partie orientale. Par elles, le soleil se couche selon le calcul de 365 jours et un quart, et de cette manière, à travers les portes occidentales, le soleil atteint son coucher. Quand il sort des portes occidentales, 400 anges lui ôtent sa couronne et la rapportent au Seigneur, le faisant tourner avec son char, et le soleil reste sans lumière pendant les 7 heures de la nuit. Et à la 8e heure de la nuit,
Les anges 400 en rapportent la couronne et la lui remettent. Alors, les éléments appelés Phénix et Calcédrio entonnent un chant, et tous les oiseaux agitent leurs ailes en signe de jubilation envers le donneur de lumière et chantent ainsi. Le donneur de lumière arrive pour la donner à sa création. Et ils m'ont montré le calcul de la trajectoire du soleil et les portes par lesquelles il entre et sort. Ce sont les grandes portes que Dieu a faites comme calendrier de l'année. C'est pourquoi le soleil est un objet grandiose de la création. Un autre calcul concernant la lune m'a été montré par ces hommes, toutes ses trajectoires et circonvolutions, ainsi que les 12 grandes portes éternelles du côté oriental, par lesquelles la lune entre et sort à l'heure habituelle. Par la première porte, elle entre exactement pendant 31 jours dans la zone solaire, par la deuxième exactement 35 jours, par la troisième exactement 30 jours, par la quatrième exactement 30 jours, par la cinquième 31 jours de manière exceptionnelle, par la sixième exactement 31 jours, par la septième exactement 30 jours, par la huitième 31 jours de manière exceptionnelle, par la neuvième 31 jours exactement, par la dixième 30 jours exactement, par la 11e 31 jours exactement et par la 12e 22 jours exactement. Et de la même manière, par les portes occidentales, en correspondance avec le circuit et le nombre des portes orientales, elle marche et accomplit l'année jour après jour. L'année solaire se compose de 365 jours et un quart, tandis que l'année lunaire a 354 jours, qui font 12 mois. Comptant 29 jours par mois, il manque 11 jours par rapport au cycle solaire, qui sont les épactes de la Lune. Ce grand cycle comprend 532 ans. En quart, il marche pendant 3 ans, le quatrième année il s'accomplit exactement. C'est la raison pour laquelle les quarts ne sont pas pris en compte, en dehors du firmament, pendant 3 années consécutives et pour laquelle ils ne sont pas ajoutés au nombre des jours, car ils changent les temps de l'année, 2 nouveaux mois de pleine lune et 2 autres de dernier quartier. Et quand les portes occidentales sont terminées, elle fait demi-tour et passe aux portes orientales avec sa lumière. Et ainsi, elle marche jour et nuit par les cercles célestes, en dessous des autres orbites, plus rapide que le vent du ciel. Et il y a aussi des esprits qui volent, correspondant à chaque ange avec 6 ailes. Le cycle lunaire a cette calcul et effectue une révolution complète tous les 19 ans. Au milieu du ciel, j'ai vu des soldats armés qui servaient le Seigneur avec des tambours et des instruments de musique, chantant sans interruption une mélodie agréable, ce qui m'a procuré un grand plaisir à les écouter. Chapitre 7. Alors, ces 2 hommes me prirent et m'emmenèrent en volant au 5e ciel, où je vis une quantité innombrable de guerriers appelés Grigori. Leur apparence était celle des hommes, bien que leur stature soit plus grande que celle des grands géants. Leur visage était triste et le silence de leurs lèvres était perpétuel. Et il n'y avait personne qui servait dans le 5e ciel. Alors, je dis aux 2 hommes qui m'accompagnaient: pourquoi sont-ils si tristes et ont-ils leur visage contrit et leur bouche taciturne, et pourquoi n'y a-t-il aucun service dans ce ciel? Et les 2 hommes me répondirent: ce sont les Grigori qui ont apostasié du Seigneur, 200 myriades au total, avec leur chef Sathanaël, et ceux qui ont suivi leurs traces et se trouvent maintenant enchaînés et plongés dans une épaisse brume dans le 2e ciel. Ce sont eux qui, depuis le trône du Seigneur, sont descendus sur terre, à l'endroit appelé Hermon, souillant la terre avec leurs méfaits. Les filles des hommes commettent beaucoup d'abominations à toutes les époques de ce siècle, transgressant la loi, se mélangeant avec eux et engendrant les grands géants, les monstres et la grande iniquité. Et pour cette raison, le Seigneur les a condamnés dans un grand jugement, tandis qu'ils pleurent leurs frères et attendent leur confusion au grand jour du Seigneur. Alors, je dis aux Grigori: j'ai vu vos frères et j'ai été témoin de leurs œuvres, de leurs tourments et de leurs grandes prières. J'ai aussi prié pour eux, mais Dieu les a condamnés à rester sous terre jusqu'à la fin de celle-ci et du ciel pour les siècles. Et j'ajoutai: pourquoi vous contentez-vous d'attendre vos frères et ne rendez-vous pas service devant la face du Seigneur? Établissez vos services et servez devant la face du Seigneur pour ne pas irriter le Seigneur, votre Dieu, jusqu'à la fin. Ils écoutèrent mon avertissement et s'alignèrent en 4 formations dans ce ciel. Et voici que, tandis que je me trouvais avec ces hommes, 4 trompettes sonnèrent à la fois avec grande puissance, et les Grigori chantèrent à l'unisson, et leur voix monta jusqu'à la face du Seigneur. Chapitre 8. Alors, les 2 hommes me sortirent de là et me conduisirent au 6e ciel. Et là, je vis cette formation d'anges, tous très brillants et extrêmement glorieux. Leur visage était plus resplendissant que les rayons du soleil dans toute sa force, et il n'y avait aucune différence entre eux,
ni dans leur visage, ni dans leur forme extérieure, ni dans l'habit de leurs vêtements. Leur tâche est de former des ordres et d'étudier le cours des étoiles, la révolution du soleil et les phases de la lune. Ils contemplent la vertu et le désordre du monde, tout en formulant des ordres et des instructions et en entonnant de doux chants et des louanges de gloire. Ce sont les archanges, qui sont au-dessus des anges et qui harmonisent toute la vie du ciel et de la terre. Il y a des anges responsables des temps et des années, des anges qui veillent sur les rivières et la mer, et des anges qui ont en charge les fruits de la terre et l'ensemble des plantes qui servent de nourriture à tous les animaux. Et il y a, enfin, des anges pour chaque âme humaine, chargés de consigner tous leurs actes et leur vie devant la face du Seigneur. Parmi eux, il y a 7 phénix, 7 chérubins et 7 anges hexaptérigaux qui sont une même voix et chantent à l'unisson un chant indescriptible. Pendant ce temps, le Seigneur se réjouit de son piédestal. Chapitre 9. Alors ces hommes me soulevèrent de là, et me conduisirent au 7e ciel. Là, je perçus une grande lumière et vis toutes les grandes milices de feu qui forment les archanges et les êtres incorporels, les vertus, les dominations, les principautés, les puissances, les chérubins, les séraphins, les trônes et 10 escadrons d'anges aux multiples yeux, ainsi que l'ordre brillant des ophanimes. Alors j'eus peur et me mis à trembler, rempli d'angoisse. Puis les 2 hommes me saisirent et me placèrent au milieu de ceux-ci, qui me dirent, « Enoch, prends courage et n'aie pas peur. » Et ils me montrèrent de loin le Seigneur, assis sur son trône très élevé. Et je vis comment les armées célestes, après être entrées, se plaçaient en 10 gradins selon leur rang et adoraient le Seigneur, puis se retiraient à leur place, contentes et joyeuses, plongées dans une lumière immense et chantant des hymnes d'une voix douce et légère. Mais les glorieux qui sont à son service ne se retirent ni de jour ni de nuit, mais restent fermes devant la face du Seigneur et accomplissent sa volonté. Les chérubins et les séraphins se tiennent autour du trône et les hexaptérigaux le couvrent de leurs ailes, tout en chantant doucement devant la face du Seigneur. Quand j'eus assisté à ces choses, les 2 hommes me dirent, « Enoch, nous avions pour ordre de t'accompagner jusqu'ici. » Puis ils se séparèrent de moi et je ne les revis plus. Après avoir utilisé kayak, vous aurez Ordre de t'accompagner jusqu'ici. Puis ils se séparèrent de moi et je ne les revis plus. Ainsi, je restai seul aux confins du ciel, et rempli d'angoisse, je tombai sur mon visage et me dis à moi-même, « Malheur à moi! Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Alors le Seigneur envoya un de ses glorieux archanges, Gabriel, qui me dit, « Prends courage, Enoch, et n'aie pas peur. Lève-toi, viens avec moi pour rester toujours devant la face du Seigneur. » À quoi je répondis, « Malheur à moi! Seigneur, mon âme s'est enfuie de moi, prise de peur et d'angoisse. Rappelle à mes côtés les 2 hommes qui m'ont amené ici, car c'est en eux que j'avais mis ma confiance et c'est en leur compagnie que je veux me rendre devant la face du Seigneur. » Alors Gabriel me prit comme une feuille emportée par le vent, me souleva et me plaça devant la face du Seigneur. Et je vis le Seigneur face à face, son visage irradié de puissance et de gloire, il était admirable et terrifiant, inspirant à la fois crainte et effroi. Qui suis-je pour décrire l'essence incommensurable du Seigneur, son visage admirable et ineffable, le cœur bien instruit et aux nombreuses voix, le trône immense non fait de main d'homme, les cœurs qui l'entourent et les armées des chérubins et des séraphins avec leurs chants incessants. Et qui sera finalement capable de dépeindre l'image de sa beauté immuable et indescriptible et la grandeur de sa gloire? Alors je tombai à genoux et adorai le Seigneur. Et il me dit de sa propre bouche, « Prends courage, Enoch, et n'aie pas peur. Lève-toi et reste devant moi pour toujours. » Alors Michel, chef des armées du Seigneur, me releva et me conduisit devant la face du Seigneur. Et le Seigneur dit à ceux qui le servaient, comme pour les éprouver, que s'approche Enoch pour demeurer devant ma face pour toujours. Et, se prosternant, les glorieux s'exclamèrent, qu'il s'approche selon ta parole. Alors le Seigneur dit à Michel, approche-toi et dépouille Enoch de ses vêtements terrestres, oins-le de ma bonne huile et revêt-le des habits de ma gloire. Michel obéit à ce que le Seigneur lui avait dit et me honnit et me vêtit. Cette huile avait un aspect plus éclatant que celui d'une grande lumière, son onguent ressemblait à une rosée bienfaisante et son parfum était comme celui de la myrrhe, brillant comme les rayons du soleil. Et je me regardai et constatai que j'étais comme l'un de ces glorieux, sans qu'on puisse discerner de différence dans l'apparence. Chapitre 10. Le Seigneur appela alors un de ses archanges du nom de Vrevoile, plus agile en sagesse que tous les autres archanges et chargé de consigner par écrit toutes les œuvres du Seigneur.
Et le Seigneur dit à Vrevoile, « Sors les livres de mes archives, donne une plume à Enoch et dicte-lui les livres. » Vrevoile se hâta et m'apporta les livres, excellents par la myrrhe, et me remit de sa propre main la plume de sténographe. Puis il récita toutes les œuvres du ciel, de la terre et de tous les éléments, leurs déplacements et leurs trajectoires, ainsi que leur manière de tonner selon les signes du zodiaque, également le soleil, la lune et les étoiles avec leurs trajectoires et changements, les saisons et les années, les jours et les heures, les montées des nuages et les sorties des vents, le nombre des anges, les chants des milices armées, toute affaire humaine, toute langue des chants, les vies des hommes, les commandements et enseignements, les chants de douces mélodies et tout ce qu'il convient de savoir. Vrevoile m'a donné des instructions pendant 30 jours et 30 nuits, sans que ses lèvres cessent de parler, et je n'ai pas eu un instant de repos, consignant par écrit tous les signes de la création. Et lorsque, après 30 jours et 30 nuits, j'ai terminé, Vrevoile m'a dit, « Ceci était ce que je devais te dire et que tu as consigné par écrit. Assieds-toi et fais un registre de toutes les âmes humaines, même celles qui ne sont pas encore nées, et des lieux qui leur sont préparés depuis toujours, car toutes les âmes sont prédestinées depuis avant que la terre ne fût faite. J'ai donc passé le double de 30 jours et de 30 nuits assis et j'ai noté exactement tout, allant jusqu'à écrire 366 livres. Chapitre 11. Alors le Seigneur m'a appelé et m'a dit, « Enoch, assieds-toi à ma gauche aux côtés de Gabriel. » Je me suis alors prosterné devant le Seigneur, et il m'a dit, « Enoch, tout ce que tu vois et toutes les choses, qu'elles soient stables ou transitoires, ont été créées par moi. Je vais maintenant te donner raison, en premier lieu, de tout ce que j'ai créé, partant de ce qui n'existait pas, et de ce que j'ai rendu visible, partant de l'invisible. Je n'ai même pas révélé mes secrets à mes anges, ni ne leur ai manifesté leur propre origine. Ils n'ont pas non plus pu comprendre ma création infinie et incompréhensible, que je t'explique maintenant à toi. Avant même que les choses visibles n'existent, j'étais le seul à me promener dans l'invisible, tel le soleil d'Orient en Occident et d'Occident en Orient. De plus, alors que le soleil a son repos, je ne trouvais aucun repos, car tout était sans forme. Alors j'ai pensé à établir un fondement et à créer la nature visible. J'ai donc donné des ordres dans les hauteurs pour qu'un être visible descende de l'invisible. Adoual, extrêmement grand, descendit et en le regardant, je vis qu'il avait en lui une grande lumière. Je lui dis alors, « Ouvre-toi, Adoual, et que ce qui naît de toi devienne visible. » Lorsque cela s'ouvrit, une grande lumière en émana et je me retrouvai au milieu d'elle. Et lorsque la lumière semblait être emportée, un grand éon en sortit, montrant toutes les choses que j'avais pensé créer. Et je vis que cela était bon. Ensuite, j'ai placé un trône et je me suis assis dessus, et j'ai dit à la lumière, « Monte au-dessus de mon trône, condense-toi et deviens le fondement des choses d'en haut. » Et il n'y a rien au-dessus de la lumière. Me pencher de nouveau, jeta un regard depuis mon trône et donnai pour la deuxième fois une voix dans les régions inférieures, disant, « Que sorte de l'invisible une chose invisible et consistante. » Et Arusha sortit, dur, lourd et d'une couleur rouge intense. Alors je dis, « Ouvre-toi, Arusha, et que ce qui naît de toi se manifeste. » Et il s'ouvrit et en sortit Léon ténébreux, extrêmement grand, qui portait en lui la création de toutes les régions inférieures. Je vis que cela était bon et je lui dis, « Descends maintenant dans la région inférieure et solidifie-toi. » Et il devint le fondement des choses inférieures. Mais en dessous des ténèbres, il n'y a rien d'autre. Ensuite, je commandai qu'une combinaison de lumière et de ténèbres soit faite, disant, « Sois dense et entourée de lumière. » Ensuite, je l'étendis et ainsi fut l'eau. Je l'étendis au-dessus des ténèbres, en dessous de la lumière, et ainsi je donnai consistance aux eaux, c'est-à-dire l'abîme. Ensuite, je mis un fondement de lumière autour du cercle, formant quelque chose qui ressemblait au cristal, à la fois humide et sec, c'est-à-dire le verre, la glace et le circuit des eaux et des autres éléments. Et je leur indiquai à chacun leur chemin, aux 7 étoiles, chacune dans son ciel pour qu'elle avance ainsi. Et je vis que cela était bon. Ensuite, je séparai la lumière des ténèbres, c'est-à-dire à travers l'eau, ici et là. Et je dis à la lumière, « Sois toi le jour. » Et je commandai aux ténèbres d'être la nuit. Ainsi survint le soir et puis le matin, ce fut le premier jour. De la même manière, je donnai consistance au cercle du ciel. Et je commandai à toutes les eaux des régions inférieures,
qui sont sous le ciel, de se réunir en un seul contingent et que leurs vagues se sèchent. Vas-y Fabien, j'ai réfléchi, on a... Et ainsi cela arriva. Et de ces vagues je fis de grosses et dures pierres. Avec les pierres, je mêlai un élément aride et à cette sécheresse je donnai le nom de terre. Et au centre de la terre, je l'appelai précipice, c'est-à-dire abîme. Je rassemblai la mer en un seul endroit et je la liai avec un joug. Et je dis à la mer, avec ceci, je te donne des limites éternelles pour que tes eaux ne soient pas séparées. Et j'ai aussi forgé un firmament et l'ai fixé au-dessus des eaux. Et à ce jour-là, je l'ai appelé le premier de la création. Ensuite vint le soir, puis le matin, et ce fut le deuxième jour. À toutes les milices célestes, j'ai donné une nature de feu. Alors, mes yeux lancèrent un regard vers la pierre ferme et dure, et avec l'éclat de ma vue, le rayon reçut une nature aqueuse, du feu dans l'eau et de l'eau dans le feu, sans que l'un éteigne l'autre et sans que l'autre ne sèche celui-ci. C'est pourquoi le rayon est plus intense et plus brillant que l'éclat du soleil, tout comme l'eau douce est plus consistante que la dure pierre. Ensuite, j'ai fait jaillir un grand feu du silex. Et du feu, j'ai créé les formations des armées incorporelles, 10 myriades d'anges, ainsi que leurs armes de feu et leurs vêtements, semblables à la flamme ardente. Ensuite, j'ai ordonné à chacun de se placer dans sa formation correspondante. Mais l'un des ordres des archanges, s'éloignant avec la formation qui était sous ses ordres, conçut l'audacieuse pensée de placer son trône au-dessus des nuages qui sont au-dessus de la terre afin de pouvoir s'égaler à ma force. Alors je l'ai jeté depuis les hauteurs avec ses anges, et il est resté volant dans l'air continuellement au-dessus de l'abîme. Et ainsi, j'ai créé tous les cieux. Cela s'est fait le 3e jour. Et le 3e jour, j'ai ordonné à la terre de produire de grands arbres, des montagnes, des herbes douces de toutes sortes et toutes sortes de semences à semer. Et j'ai planté le paradis et les fermé, plaçant comme vigie des anges de feu. Et ainsi, j'ai fait le renouveau de la terre. Ensuite vint le soir et le matin, ce fut le 4e jour. Et le 4e jour, j'ai ordonné que de grandes luminaires surgissent dans les cercles des cieux. Dans le premier cercle, le plus haut, j'ai placé l'étoile Saturne, dans le 2e, plus bas, j'ai placé Vénus, dans le 3e, Mars, dans le 4e, le Soleil, dans le 5e, Jupiter, dans le 6e, Mercure, et dans le 7e, la Lune. Et avec ces étoiles de moindre magnitude, j'ai orné les terres inférieures. J'ai placé le Soleil pour éclairer le jour, et la Lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Et j'ai déterminé que le Soleil passerait par chacun des signes du zodiaque, et les 12 signes du zodiaque sont, fonction 2, le parcours de la Lune. Et j'ai fixé leurs noms, leurs présages de tonnerre, leurs horoscopes et le calcul du temps selon leur position dans l'orbite. Ensuite vint le soir et le matin, ce fut le 5e jour. Le 5e jour, j'ai donné des ordres à la mer, et elle a engendré des poissons et des oiseaux très divers, tous les reptiles qui rampent sur le sol, les quadrupèdes qui marchent sur la terre et les volatiles qui parcourent l'air, les sexes masculins et féminins, et enfin toutes les âmes qui respirent, appartenant à n'importe quel animal. Et alors vint le soir et ensuite le matin, le 6e jour. Le 6e jour, j'ai donné des ordres à ma sagesse pour créer l'homme, à partir de cet élément, à savoir, sa chair de la terre, son sang de rosée et du soleil, ses yeux des mers, ses os de pierre, sa pensée de la rapidité angélique et des nuages, ses veines et ses cheveux d'herbe de la terre, son âme de mon propre esprit et du vent. Et je lui ai donné sept sens, l'ouïe liée à la chair, la vue pour les yeux, l'odorat pour l'âme, le toucher pour les nerfs, le goût pour le sang, la consistance pour les os et la douceur pour la pensée. Et j'ai arrangé pour qu'il parle des paroles sages. J'ai créé l'homme à partir de la nature visible et invisible, des deux à la fois, la mort et la vie. Et la parole connaît l'image aussi bien que toute autre créature, petite dans le grand et grand dans le petit. Et je l'ai établi sur la terre comme un deuxième ange, honorable, grand et glorieux. Et je l'ai constitué comme roi sur la terre, ayant à sa disposition un royaume grâce à ma sagesse. Et parmi mes créatures, il n'y avait rien de comparable à lui sur la terre. Et je lui ai attribué un nom composé de 4 éléments, Orient, Occident, Nord et Sud. Et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles remarquables, lui donnant pour nom Adam. Je lui ai donné le libre arbitre et je lui ai montré 2 chemins, la lumière et les ténèbres.
Alors je lui ai dit, regarde, ceci est bon pour toi et cela est mauvais. Tout dans le but de voir s'il me professait de l'amour ou de la haine et pour lui donner l'occasion de se déclarer dans sa descendance comme mon amant. Je connaissais bien sa propre nature, mais lui l'ignorait. C'est pourquoi l'ignorance est pire que le péché, car Basilic & Co, le leader de la pizza d'hétéro.